Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika touti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo. Témoigner la grandeur des mots. Avant que je puisse témoigner, je dois d'abord lire les livres des psaumes. Psaume chapitre 50, verset 15. Bokanda banzembo bokapo ya tuku mitano na molongo na yango ya zomi na mitano. La Bible me dit, Makomi ekoloba, invoque-moi au jour de ta détresse. Lukangai na mokolo na yo ya pasi. Je te délivrerai. Pe na kokangola yo. Et tu me glorifieras. Pe yo kokumisa ngai. Amen. Amen. Je voulais maintenant glorifier Dieu. Kisikona kumisa Nzambe. Avant que je puisse faire mon témoignage. Ya boete na tatola. Po ezali tatoli na ngai. Je voulais chanter pour vous. Ngai bela Nzambe na ye. Malgré les certains organismes dans ce monde, atako ba ezali biyamba mosusu na mokili. Mais les misères subsistent toujours. Kasi ezali ki bokauki ya na kakaka. Le monde n'est pas dans la paix. Malgré l'Oya, les Africains se divisent. Malgré les FAO, la maladie ravage le monde. Malgré l'ONU, les Africains se divisent. Sans Jésus, tout ce que l'on fait est vanité. Jésus est le seul qui a uni tout le monde, et toutes les nations, de toutes tribus, tout le monde. Il s'est élevé à travers le monde, et non des dictateurs, les rois des rois, et non des empereurs, princes célébrés, et non des philosophes, des hommes de science, et non des généraux, des maréchals, mais le monde est toujours dans les chaos. Il s'est élevé à travers le monde, et non des dictateurs, des rois, et non des empereurs, princes célébrés, et non des généraux, des maréchals, mais le monde est toujours dans les chaos. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Jésus-Christ, le roi des rois, il est plus haut. Jésus-Christ, le roi des rois, il est plus haut. Jésus-Christ, le roi. Alléluia, amen.
qui donne la mort. Et le sang de Jésus-Christ est guéri. Il suffit d'avoir la foi pour en guérir. Et si dans son pharmacie ou même ici, il donnait gratuitement tous les produits. Et tu m'as guéri. Alléluia, amen. Et tu guéris. Alléluia, amen. Guéris des poisons. Alléluia, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. La Bible dit, il est grand et redoutable. Il combat pour toi et il te défend. Il le merveilleux, c'est t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux d'abord bien acclamer? Amen, amen. Libéré pour donner l'accès à l'ennemi. C'est moi qui a commencé l'ouverture de ces 10 jours de prière. Mais les 9 jours qui étaient restés, je n'étais plus avec vous. Sûrement, le deuxième jour, j'avais fait une annonce ici que je dois aller à la retraite. Sauf que je n'allais pas attrister beaucoup de gens. Dieu m'a fait une grâce. J'ai compris que mon Dieu me connaît. J'ai senti des malaises. Et nous sommes arrivés à l'hôpital. On m'a fait les examens, tout, de la malaria, des typhoïdes, tous les examens qu'on m'a fait. Les résultats sortis, c'était un peu bien. Sauf que ma respiration n'était pas bonne. Et les battements de cœur n'étaient pas bien. Et quand j'étais à l'hôpital, mon père spirituel m'a appelé. Le pasteur JP Kyungo. Pour me dire que ma fille, vous êtes où? Moi, je lui ai dit, je suis à l'hôpital. Sûrement, j'avais pris de mauvais messages pour vous. Je dois venir vous dire. Quitter l'hôpital, retourner à la maison. En arrivant à la maison, la santé ne me permettait pas toujours. Et on allait même me perfuser. On allait me perfuser, mais moi j'avais refusé. J'ai dit au médecin, je dois d'abord entrer à la maison et puis si on peut acheter les médicaments, et puis je viendrai après. On avait même fait l'ordonnance, c'était coûtant. J'ai donné ça à ma soeur, Maman Timba, pour qu'il puisse aller acheter les médicaments. Mais l'esprit était toujours en doute d'acheter les médicaments. Et quand même, quand je suis revenu de mon voyage, toute ma famille m'avait vu. Ils ont constaté quelque chose qui n'était pas bien à moi. Bon, moi, je les avais dit, bon, peut-être que ce sont de l'eau que je viens de là, je vais me rétablir. Même le jour où on était, le premier dimanche après mon arrivée, quand j'avais prêché, les gens qui étaient ici à l'église, je n'avais pas bien senti, je les ai dit, je ne reçois pas. C'était déjà les effets. Mais moi, je ne savais rien.
Et quand mon père spirituel est venu, il avait constaté quelque chose en moi. Il avait vraiment souci de moi. Il est allé chercher l'homme de Dieu, le prophète Sam, que vous les connaissez, il avait prêché aussi ici. Et ça lui avait même étonné quand il a vu l'apôtre est venu chez lui. Il s'est dit comment Pakapé s'est disposé pour venir chez moi. Lui, il croyait que c'était le problème des Et quand mon père lui a dit non, il faut aller voir ma fille, c'est ma fille qui est malade. Elle s'est dit, ah, moi je croyais que si c'était vous. Mais comme la grâce de Dieu, l'homme de Dieu n'avait pas refusé. Il était arrivé. En regardant seulement, de lui-même, il avait aussi constaté quelque chose. Alléluia. Amen. Et il me dira, on doit faire les tests de poison. On a fait les tests de poison. L'homme de Dieu me dira, on t'avait empoisonné. Et le poison qu'on m'avait mis, ce n'était pas n'importe quel poison. C'était une poison dont j'allais mourir le même jour. Et le jour où même j'avais mangé la nourriture là où j'étais, je ne sentais pas bien. J'avais même appelé ici à Kinshasa. Et la personne qui m'avait acheté les histoires, il m'avait dit, je t'ai acheté les mbis à moi et puis tu vas me remettre l'argent. J'étais dans sa flat. Après avoir mangé, le matin, le même jour, je les ai dit, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez préparé pour moi? Et le matin, je lui ai dit, combien vous avez acheté les mbis à moi? Il me dit, ah non, ne donne plus l'argent. Moi, je ne savais pas aussi. Et quand l'homme de Dieu a fait les tests là, c'est alors on a constaté que c'était le poison. C'était vraiment un poison dont peut-être qu'on allait vous appeler seulement là où j'étais. Venez chercher le corps. J'ai compris que j'ai la face de Dieu. Même l'homme de Dieu qui m'a soigné était vraiment étonné. Comment jusqu'à présent tu es en vie? Et mes frères, mes sœurs, marchons dans la vie de sanctification. Marchons dans la droiture. Craignons Dieu. Craignons Dieu sévèrement. Dieu va vous épargner. J'ai compris que moi je crains Dieu. Même si les gens ne me croient pas, je n'ai pas besoin que les gens puissent m'acclamer. Je n'ai pas besoin que les gens puissent m'aimer. Mais j'ai besoin d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que j'ai fait de la part de Dieu. Comme ma mission n'est pas encore finie, Dieu ne permettra pas la mort puisse frapper ma porte. Et j'ai compris une chose. Nous sommes au mois de la femme. Comme je suis une femme, j'ai une mission pour une femme. Dieu ne permettra pas que la mort puisse arriver à moi. En bref, pour clôturer, l'homme de Dieu m'a sauvé la vie. M'a donné le traitement.
regardez le poison qui est sorti dans mon tête. Il y en a beaucoup, les sangs pourris. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une mission. Je ne ferai pas vengeance. Parce que la Bible me dit, à moi la vengeance, à moi la réponse. Dieu va faire vengeance à ma place. Moi, mon problème est que je suis guéri. Je suis vraiment guéri. Je crois que je suis guéri. Parce que beaucoup de gens, on les a empoisonnés, mais ils ne sont plus en vie. Mais moi, j'ai eu cette grâce. Avec cette poison, mais je suis en vie. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-moi toujours dans vos prières. Mais ce que je pourrai vous dire, j'aurai un peu de temps de repos pour me ressourcer aussi à ma santé. Ne quittez pas l'église. Venez toujours. Mais j'aurai toujours des repos. Que Dieu vous bénisse. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout, elle passera. Mosika tuti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo.